Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifiée, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, je voulais vous partager un épisode de podcast qui se trouve sur Wake Up pour vous donner un aperçu de ce que vous trouverez sur cet espace de reconnexion à vous, 100% gratuit et pas besoin de carte bleue. J'ai eu envie de rendre accessible le coaching à tout le monde et d'initier ceux qui n'ont pas forcément les moyens au coaching parce que je crois fermement que si chacun d'entre nous se sent mieux, s'élève, s'épanouit, le monde sera plus doux pour nous tous. Alors, sautez le pas, l'espace Wake Up s'est refait une beauté et j'avais vraiment envie aujourd'hui de vous proposer un type de contenu que vous pourriez retrouver sur Wake Up. Il y a des contenus exclusifs un peu plus poussés pour ceux qui ont envie d'aller encore plus loin dans leur introspection. Aujourd'hui, on va parler de la FOMO, la Fear of Missing Out, qui décrit la peur éprouvée par quelqu'un à l'idée de manquer un événement intéressant, et parfois, ça peut être également associé à l'idée que les autres mènent une vie beaucoup plus passionnante, beaucoup plus trépidante que nous. Et généralement, à cela s'ajoute un désir de rester en contact permanent avec les autres sur Internet pour savoir ce qu'ils font. On va le voir par la suite, les réseaux sociaux jouent un rôle vraiment très très important dans la FOMO. La FOMO, c'est un sentiment d'anxiété. On a peur en fait de louper quelque chose. On a l'impression que ce qu'on vit n'est pas aussi passionnant que ce que les autres vivent. Ça peut se passer dans n'importe quelle sphère de votre vie. On peut avoir la FOMO au travail. Quand nos collègues font un after work et que l'on ne peut pas y assister pour X ou Y raison parce qu'on a des obligations personnelles. On peut avoir la FOMO de louper le dernier potin, la dernière actu, l'information officieuse qui va peut-être être dévoilée pendant l'after work. Dans la dernière entreprise dans laquelle j'ai travaillé, c'était une start-up américaine et ils cultivaient énormément le côté friendly, le côté conversation informelle autour d'un café. Et le fait d'aller en soirée, c'était même limite un levier pour être promu. Si bien que les soirées étaient devenues limite comme une tâche à accomplir dans son job. La FOMO, ça n'a rien à voir avec l'ampleur d'un événement. Même si évidemment, plus l'ampleur de l'événement est importante, plus ça peut générer de la frustration en plus de l'anxiété. Mais à la base, ça n'a absolument rien à voir. Si par exemple, vous avez un groupe d'amis que vous voyez régulièrement, même quasiment toutes les semaines, et que pour une fois, vous ne pouvez pas assister à une soirée organisée parce que vous êtes en voyage, au boulot, ou peut-être que vous êtes en vacances, vous allez pouvoir ressentir de la FOMO, même si vous les voyez régulièrement. Donc c'est vraiment indépendant de l'envergure d'une soirée, de l'envergure d'un événement. La question qu'on peut se poser, c'est d'où vient la FOMO ? Eh bien, la FOMO, et ce n'est pas agréable à entendre, mais pourtant c'est la vérité, la FOMO puise souvent son origine dans le fait de ne pas être heureux, dans le malheur finalement. Ceux qui sont assez peu satisfaits de leur vie ont souvent beaucoup plus la FOMO que ceux qui sont au max de leur life. La FOMO peut être déclenchée par plusieurs événements. Premièrement, la peur de l'exclusion. On va avoir peur de se retrouver exclu, peut-être même de ne plus être apprécié par ses pairs, par les personnes qui nous tiennent à cœur. On a peur qu'ils créent des liens plus forts sans nous, parce que vous le savez, les souvenirs en commun rapprochent fortement les gens. Et que si on ne participe pas à cette soirée, peut-être petit à petit, on va se retrouver exclu du groupe. On a peur aussi que les gens pensent qu'on est un petit peu rabat-joie de pas être venu, par exemple. Est-ce que vous connaissez cette personne qui finit toujours la soirée, peu importe son degré de fatigue ou d'alcoolémie, juste pour être sûr de ne rien louper, même si la fin de soirée n'a plus vraiment d'intérêt? La FOMO, c'est aussi très lié au regard des autres. Pourquoi ? Eh bien parce que quand on a la FOMO, on a peur de ce que les autres vont dire, ce qu'ils vont penser, on a peur qu'ils ne nous invitent plus, qu'ils nous oublient la prochaine fois et qu'ils passent une meilleure soirée sans nous qu'avec nous. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir un peu trop d'options qui s'offrent à nous et qui va générer du coup de la FOMO, de la Fear of Missing Out, donc de la peur de rater. Ça peut aussi être lié au fait d'avoir trop de choix et de ne plus savoir quel choix faire. Parfois, ça n'implique personne d'autre que nous. Par exemple, si on a 2 propositions de job ou si on a plusieurs propositions de soirée de jour de l'an, on ne sait plus laquelle choisir. On va se sentir complètement tiraillé entre les différentes propositions. J'ai un ami qui a tellement peur de manquer, il a tellement peur, il a tellement la FOMO qu'il ne choisit pas et qu'il va simplement à tout ce qu'on lui propose. Et parfois, il se retrouve avec 3 soirées dans la même soirée. C'est top parce qu'il voit du monde, mais est-ce que finalement on pourrait se demander, est-ce qu'il profite de ces soirées ? Ensuite, on a le fait de vouloir toujours être tenu au courant de tout. Quand on déverrouille son téléphone, par exemple, 100 fois par jour pour actualiser un fil d'actualité quelconque, type Instagram, les news ou Facebook ou même Twitter, c'est aussi une forme de FOMO. C'est l'envie irrépressible de savoir tout
avant tout le monde et d'être vraiment à la pointe de l'actualité. Il y a aussi la peur des gossips, par exemple. Mais généralement, quand on a peur que les autres gossipent sur nous, c'est parce que nous-mêmes, on gossipe beaucoup. Gossip, ça veut dire ragot. Quand on a peur que les autres nous cassent du sucre sur le dos, c'est d'une part parce qu'on n'est pas forcément aligné avec qui on est. Quand on est sûr de soi, on n'a pas peur que les autres nous cassent du sucre sur le dos. Peut-être aussi qu'on a l'habitude, comme je vous le disais, de parler sur les autres et du coup, on se projette à travers notre propre filtre sur ce qui pourrait se passer. Et qu'en plus, eh bien, ça invite à se demander si ce sont vraiment des amis. Si, quand vous n'êtes pas là, vous pensez que vos amis, entre guillemets, parlent de vous, est-ce que c'est vraiment vos amis ? Personnellement, j'ai déjà eu plusieurs fois la FOMO. La dernière fois en date, c'est quand mes amies d'enfance, on est un petit groupe d'amies d'enfance, elles ont déjeuné ensemble alors que j'étais aux États-Unis. Je vous ferai un podcast d'ailleurs sur l'expatriation pour vous parler un peu des challenges rencontrés et de ce que ça peut générer comme angoisse aussi face aux autres. Mais bref, quand on a la FOMO, je vais vous donner des tips pour justement éviter de tomber là-dedans et pouvoir la gérer au mieux. La question qu'on peut se poser alors, c'est à quoi est-ce qu'on reconnaît la FOMO ? Comment ça se manifeste concrètement ? Dans sa vie, je pense que tout le monde passe par la peur de passer à côté de quelque chose, ou peut-être l'envie en regardant les autres sur les réseaux sociaux, ou simplement la peur de ne pas être sollicité par ses amis, peur quand deux amis se voient sans nous. Il faut déjà se rassurer, c'est pas une maladie psychique, c'est simplement un niveau d'anxiété, c'est quelque chose qui peut avoir de sérieuses conséquences. La FOMO, c'est relativement relié aux réseaux sociaux. Donc déjà, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Est-ce que vous consultez vos réseaux sociaux absolument tous les jours, même quand vous êtes en vacances? Est-ce que vous vous sentez agité si vous n'êtes pas en mesure de savoir ce que font vos amis? Est-ce que peut-être vous vous sentez frustré quand vous constatez sur des réseaux sociaux que vos amis ont fait quelque chose sans vous y convier? Et est-ce que pendant des activités avec vos amis, quand par exemple vous êtes au restaurant, est-ce que vous êtes déjà en train de vous projeter sur ce que vous allez poster sur les réseaux sociaux? Si vous avez répondu oui à ces questions, peut-être que vous êtes d'une manière ou d'une autre concerné par la FOMO. Et attention, parce que cette anxiété justement, générée par les réseaux sociaux, ça peut devenir une vraie addiction. Si vous avez l'impression d'être accro aux réseaux sociaux, je pense qu'il est bon de consulter une aide psychologique. Quand la FOMO s'empire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou tout simplement dans la vie de tous les jours, voici comment ça peut se manifester. Vous allez peut-être éprouver des difficultés de concentration. Peut-être que vous allez avoir du mal à penser à autre chose que cette soirée ou cet événement ou ce mariage auquel vous n'êtes pas allé ou vous ne pourrez pas aller. Peut-être que vous allez vous sentir aussi hyper agité intérieurement. Si on pousse à l'extrême, vous allez peut-être tomber dans un état un peu dépressif. Il va y avoir aussi potentiellement des troubles du sommeil associés, du stress, et puis des maux de tête, des crises de panique. Mais ne vous inquiétez pas, comme je vous le disais tout à l'heure, il est possible de gérer sa FOMO et de vivre avec, sinon carrément de s'en débarrasser. Premier point, et non des moindres, c'est de limiter son temps sur les réseaux sociaux. En réalité, les gens qui publient en ligne ne mettent que les choses qu'ils veulent que vous voyez. Personne ne va vous raconter ses pires galères parce que bien sûr, les réseaux sociaux, c'est aussi quelque chose d'assez esthétique et le but, c'est vraiment de faire rêver finalement. Donc, passer du temps sur les réseaux sociaux à regarder ce que font vos amis, c'est peut-être pas la solution. La solution serait peut-être justement d'être avec vos amis au lieu de passer du temps ailleurs. Finalement, on est connecté, mais on se déconnecte aussi de la réalité. Ensuite, j'aimerais vous conseiller de passer du temps de qualité avec vous-même, à tel point que aucun autre temps ne sera mieux que celui que vous vous consacrez. On a aussi souvent la FOMO quand on ne fait pas des choses qui nous font réellement plaisir. Comme je vous le disais tout à l'heure, la FOMO puise vraiment sa source dans le malheur, ou en tout cas dans le non-épanouissement. Imaginez qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous marier, ou de faire par exemple un manège à sensations, ou que vous passez du temps avec une personne que vous aimez très fort et que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Eh bien, vous n'allez pas avoir le temps d'angoisser sur si les autres passent un meilleur moment. Vous êtes tellement en train de vivre intensément et votre meilleure vie que le reste n'a plus du tout d'importance. Et c'est ce que vous devriez vouloir pour vous-même tout le temps. Ensuite, il va falloir prévoir des moments de déconnexion. Non seulement de déconnexion Internet, c'est-à-dire arrêter de consulter sans cesse les réseaux sociaux, mais également, la FOMO, ça génère aussi un brouhaha mental avec plein de questions qui pop-up dans votre tête, vous savez, du style et s'il m'oublie, et s'il me juge, et si je rate la soirée de l'année, et si je rate un scoop sur une personne que personne ne me partage. Stop, on arrête de se torturer l'esprit, on médite, on se recentre, on vit en pleine conscience, et le yoga peut aussi beaucoup aider. Ensuite, l'acceptation, ça peut complètement vous aider. En fait, ça équivaut finalement au lâcher-prise. Et vous allez pouvoir écouter le podcast sur le lâcher-prise qui vous explique exactement step by step comment faire.
Une autre façon, si on reprend l'exemple de mon ami qui va à tout parce qu'il ne veut pas choisir, vous allez pouvoir aussi prioriser. Vous allez décider de ce qui est important pour vous et vous allez faire une liste des priorités entre les propositions que vous avez devant vous. Vous allez peser le pour et le contre pour chacune et décider de laquelle vous conviendrez le plus. Certaines études scientifiques ont montré que les personnes qui sont le plus reconnaissantes pour leur vie sont quand même plus heureuses que les autres. Donc, cultiver un journal de gratitude, c'est-à-dire écrire ce pourquoi vous êtes reconnaissant au quotidien, ça va nettement améliorer votre état d'esprit et donc, forcément, votre satisfaction générale face à la vie. Et enfin, dernière astuce et non des moindres, prioriser la qualité des relations existantes sur l'acquisition de nouvelles relations. Consacrez du temps à entretenir vos liens dans la vraie vie. Surtout dans la vraie vie. Au lieu de passer vos soirées à surfer sur des pages internet, Instagram, d'aller voir ce que fait Pierre-Paul Jacques et Jean Fifrelin, prenez contact avec un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps et essayez de passer du temps de qualité, créer des souvenirs. Peut-être que vous n'avez pas ou peu d'amis. C'est pas grave, reprenez une activité que vous avez délaissée depuis super longtemps ou lancez-vous dans un nouveau projet. Essayez de rencontrer des personnes et surtout d'entretenir ces liens avec ces personnes parce que finalement, c'est comme ça qu'on s'élève, c'est comme ça qu'on se sent bien et c'est comme ça qu'on n'a plus envie d'aller ailleurs ou d'être autre part. Quand vous vous sentez bien au fond de vous, vous n'avez pas envie d'être avec d'autres personnes, vous êtes déjà très bien avec vous-même. Donc, ça vaut la peine d'investir pour bâtir des relations stables et des amitiés stables, mais la première amitié et la première relation sur laquelle vous devez travailler pour être sûr d'être à 100% bien dans votre vie, c'est avec vous-même. Enfin, je terminerai ce podcast pour vous dire que vous êtes le meilleur rempart contre vos troubles de la FOMO. La FOMO, c'est vous qui pouvez la gérer, simplement, encore une fois, sans aller chercher à l'extérieur, mais regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que la FOMO, c'est une sorte d'anxiété, et l'anxiété, c'est une sorte d'intuition. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très vite.